Bonjour et bienvenue dans cette courte série de 3 vidéos consacrées aux séquences du livestream dans Final Fantasy VII Rebirth. Cette série de vidéos a pour but de révéler certains mystères qui ont clairement échappé à la communauté, afin d'ouvrir la voie à de nouvelles réflexions, théories ou tout autre contenu qui pourra nous tenir en haleine jusqu'à ce que Square Enix décide de sortir Final Fantasy VII Révélation, Restructuration, Rebuild, Requiem ou tout autre mot commençant par un re qui pourra nous venir à l'esprit et pourra offrir à ce jeu une conclusion satisfaisante. Dans cette première vidéo, qui sera suivie de 2 autres, nous nous concentrerons sur le premier livestream que nous croisons dans le jeu, à savoir la séquence du livestream de Tifa dans le chapitre 9, à Gongaga. La seconde vidéo portera sur les lieux cachés dans la scène finale du livestream que l'on voit à la fin de Rebirth. Et la troisième révélera probablement l'un des secrets les mieux gardés de Rebirth, toujours en lien avec ces scènes liées au livestream. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire ou à manger et repartons ensemble visiter les abysses du livestream. On sait qu'il y a eu plusieurs idées et discussions sur le plongeon de Tifa dans le livestream, mais j'ai été surprise de constater à quel point les informations sur le contenu réel de cette scène sont rares. Plus précisément, la révélation des lieux dissimulés dans le livestream. Alors j'ai fait quelques recherches, avec l'aide involontaire de quelques amis, et nous avons fini par faire quelques découvertes intéressantes. Au départ, j'avais envisagé de partager ces découvertes sous forme de thread sur Twitter/X, mais il m'a semblé plus pertinent de les présenter en vidéo. C'est donc la première vidéo que je réalise et je m'excuse par avance pour les éventuelles erreurs ou défauts. Comme on dit, la première fois est rarement parfaite. Cette vidéo est donc la première de ce qui, je l'espère, sera une longue série de vidéos consacrées à Final Fantasy VII avant tout, mais aussi probablement à d'autres jeux et médias. Mes amis et moi avons encore beaucoup de découvertes et théories à partager, alors si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter comme tout le monde le dit et le répète sur cette plateforme. Cette vidéo est sans spoiler, donc même si vous n'avez pas joué au jeu original ou à Crisis Core, elle est parfaitement sûre pour vous. Ici, nous allons simplement dresser une liste des lieux visibles dans la séquence du livestream de Tifa, au chapitre 9, en mentionnant à la fois les lieux évidents et les trésors cachés, y compris certains qui, à ma connaissance, n'ont jamais été repérés par la communauté. Pour commencer, nous pouvons évoquer les lieux évidents, c'est-à-dire les 3 lieux que nous visitons quand l'arme nous entraîne dans ce livestream. La maison de Tifa est le premier de ces lieux. C'est un lieu que nous connaissons bien. Il n'y a donc pas grand-chose de nouveau à dire à son sujet. Il est cependant intéressant de noter qu'à la différence de l'épreuve de Tifa au Temple des Anciens, ou au sein du flashback de Cloud au début du jeu, il n'y a pas de fleur de la réunion devant l'entrée de sa maison. Cela pourrait indiquer que cette fleur n'a jamais été là, mais ce sera sans doute le sujet d'une autre vidéo. Dans cette séquence, nous voyons Tifa quitter sa maison avec ses amis, décidée à chercher sa mère dans la montagne. Cloud décide de les suivre. Le second endroit que nous visitons est le pont de Nibel, ce pont tristement célèbre qui a conduit à l'accident de Tifa et Cloud quand ils étaient enfants, et qui n'arrête décidément jamais de se briser puisqu'il s'est encore effondré quand Sephiroth est venu 5 ans plus tôt. Donc clairement, il serait peut-être temps d'engager un meilleur architecte ou simplement d'abandonner ce réacteur, car cet endroit semble de toute façon assez dangereux. Le dernier endroit que nous visitons est le château d'eau, le lieu emblématique de la promesse entre Cloud et Tifa. Promesse centrale à leur histoire ainsi qu'au voyage de Cloud en tant que héros. Un endroit qui n'a plus besoin d'être présenté. Ces 3 endroits sont les endroits évidents que nous ne pouvons pas manquer. Mais mis à part cela, il y a 2 autres lieux que nous pouvons voir de façon assez évidente, mais que nous ne pouvons pas visiter. Et ce sont également des lieux qui apparaissent dans la séquence originale du livestream de Final Fantasy VII. En effet, pas loin du pont, nous pouvons voir des arbres qui représentent un moment précis durant le chemin dans la montagne, quand Cloud et Tifa étaient enfants. Alors oui, peut-être qu'au premier abord vous n'aviez pas fait attention à ces arbres, mais ils représentent un souvenir. J'ai dit que cette vidéo était sans spoiler, alors je n'en dirai pas plus. Ceux qui savent sauront. Ensuite, il y a le portail, l'entrée de Nibelheim. Tout comme les arbres, ce portail est lié à un souvenir spécifique. Alors c'est assez facile de comprendre pourquoi il apparaît si vous avez joué à l'original. Pour les autres, il faudra encore attendre. Mis à part ces 2 endroits évidents, 2 autres lieux peuvent également être remarqués, mais peuvent être tout aussi facilement manqués.
Ces endroits n'étaient pas présents dans le jeu original, mais cela a du sens. Puisque le jeu est désormais étendu, c'est assez compréhensible que le livestream soit également bien plus conséquent. Tout d'abord, entre le pont et le château d'eau, on peut voir la résidence Vue Céleste, l'endroit où Cloud et Tifa habitaient dans le secteur 7. Ensuite, loin derrière la maison de Tifa, on aperçoit aussi le 7e ciel, le bar de Tifa au secteur 7, un lieu de la plus grande importance dans sa vie à Midgar. Avec ces deux-là, nous avons fait le tour des endroits que le fandom connaissait probablement déjà. Mais ces lieux ne sont pas les seuls endroits cachés dans le livestream de Tifa. Et c'est maintenant que nous allons enfin passer aux détails croustillants. Les endroits qui peuvent être localisés mais ne sont pas forcément identifiés. Malgré des heures voire des jours de recherche, certains lieux restent inconnus. Et c'est principalement pour cette raison que je fais cette vidéo aujourd'hui. Après des mois de recherche, il est peut-être temps de révéler ce que j'ai trouvé pour que d'autres puissent aider à découvrir ce que ces endroits représentent. Le premier lieu est le réacteur de Nibel, le lieu de tous les drames et révélations. L'inévitable réacteur du mont Nibel apparaît dans le livestream de Tifa et peut être découvert sans trop de difficultés. En effet, quand vous êtes au sommet de la maison de Tifa, après avoir vu la scène qui s'y déroule, vous n'avez qu'à diriger la caméra vers le bas et c'est là que vous l'y trouverez. Une ombre sombre avec une forme très spécifique qui apparaît distinctement sous les rochers flottants. Ici, vous pouvez voir une image du réacteur pour voir si ça correspond. Et croyez-moi, ça correspond. Le deuxième endroit est beaucoup plus délicat. À l'entrée de la scène du livestream, tournez-vous vers la gauche et regardez vers le 7e ciel. Baissez un peu la caméra, plissez les yeux et c'est là. Juste en dessous du 7e ciel, il y a une forme distincte, un mélange entre une plateforme, une grue, pour la partie la plus basse, et d'autres structures qui évoquent ce que l'on trouve généralement à Midgar. Cet endroit m'a évidemment conduite à chercher, et j'ai finalement réussi à l'identifier. Cependant, afin de comprendre de quel endroit il s'agit, il faudra regarder la seconde vidéo, pour des raisons qui y seront alors expliquées. Passons maintenant au lieu que je n'ai pas encore réussi à identifier. Il y a des soupçons et des théories, mais rien d'assez évident pour confirmer que cet endroit est celui-ci ou celui-là. D'abord, il y a ces antennes. Derrière la maison de Tifa, derrière ce qui ressemble à une grosse forme arrondie, on peut voir une antenne. Et ce n'est pas une erreur ou un bug, c'est clairement connecté à quelque chose, et donc à un endroit. Mais à quel endroit ? Je pense ainsi parce que bien plus loin, derrière le 7e ciel, nous pouvons voir d'autres antennes, plus courtes cette fois. Est-ce que ce sont des piliers, des poteaux électriques ? Je n'en ai aucune idée, et malgré toutes les manipulations d'images que j'ai pu faire, je n'ai pas pu identifier ces endroits parce que ces piliers sont des indices beaucoup trop minces. Un autre endroit intriguant apparaît de façon ostentatoire quand nous assistons à la scène à la maison de Tifa. Entre sa maison et le pilier de bois, une forme apparaît. Elle est très distincte et quand on zoome, on arrive à distinguer ceci. Une pierre taillée, pas une pierre naturelle. Le genre de pierre façon pilier qui semble très similaire aux formes de piliers de pierre que nous pouvions trouver au Temple des Anciens. Maintenant, Temple des Anciens ou structure complètement différente, ce qui importe c'est que c'est censé être un autre lieu. Mais lequel ? Ce serait un euphémisme de dire que j'ai cherché partout, parce que j'ai vraiment parcouru le jeu de fond en comble. Mais il ne serait pas surprenant que j'ai pu manquer certains détails, étant donné que je l'avais précédemment visité un nombre incalculable de fois pour plusieurs autres endroits, et qu'il m'est arrivé de complètement manquer des indices évidents à certains moments, avant d'éventuellement trouver la pièce manquante. Le dernier endroit que j'aimerais mentionner est assez particulier parce que je ne suis pas encore complètement certaine qu'il s'agisse d'un véritable endroit et non pas de ma perception qui me jouerait des tours. Derrière le pont, on peut distinguer des formes irrégulières illuminées, avec une source lumineuse qui semble presque réfléchie, comme s'il y avait de l'eau ou quelque chose de similaire qui pourrait produire cet effet. Même si la plupart de mes amis n'ont pas réussi à voir ces formes, certains les ont quand même remarquées, et pour moi elles ressemblent à une sorte de double forme circulaire, peut-être accompagnée d'un chemin ou de piliers aux formes irrégulières. À mes yeux, c'est un lieu réel, car la lumière y agit très différemment, et les formes restent identiques, même lorsque la caméra bouge. J'ai une idée assez précise de ce que cet endroit pourrait être, mais je préfère ne pas en parler pour éviter certains problèmes. Évidemment, je pourrais complètement me tromper, parce que l'excès d'analyse peut parfois induire en erreur. Mais je reste curieuse de voir si d'autres personnes seront également capables de voir ce que je vois ici. C'est à peu près tout pour les lieux que je voulais évoquer dans la séquence du livestream de Tifa.
Même si on peut encore voir d'autres éléments comme ces fils qui apparaissent sous le pont de Nibel, ceux-ci sont probablement reliés à un des lieux identifiés ou non, alors c'est inutile d'y consacrer trop de temps, à mon humble avis. Par exemple, peu de personnes seront sûrement capables de le voir, mais on peut identifier la forme du sommet du réacteur sous le rocher volant du portail. Ayez confiance en ma vision X, comme certains diraient. Voilà pour cette première vidéo. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Mes comparses et moi serons ravis d'y répondre et de découvrir les suggestions qui pourront y être évoquées. Vous pourrez également trouver les photos des différents endroits dans un thread sur X. Tous les liens utiles seront disponibles dans la description. Merci encore d'avoir regardé. Dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons sur le livestream qui apparaît dans la séquence de fin du chapitre 14 et les secrets qu'il renferme, avant de passer au 3e épisode qui dévoilera ce qui est probablement le secret le mieux gardé de toutes ces séquences. Alors je vous dis rendez-vous sur la prochaine vidéo.